Vous êtes sur Be Smart for Change, nous sommes en direct du pavillon d'Arménonville pour l'événement YouSpring organisé par le groupe FICAD. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe Villette, directeur général d'Equilibre. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Jen. Est-ce que vous pouvez nous présenter Equilibre ? Avec grand plaisir. Equilibre, on travaille depuis 2012 avec l'ensemble des équipes qui sont des consultants et des formateurs pluridisciplinaires. Psychologie du travail, psychologie clinique, ergonomie, sociologie, pour ne citer que quelques disciplines. Donc on a cette approche transdisciplinaire, on est un cabinet indépendant et on œuvre à transformer les situations de travail chez nos clients pour les aider à mieux conjuguer santé mentale, santé physique et performance durable des organisations. Alors justement, Jean-Christophe, vous avez animé un atelier aujourd'hui, donc intitulé « Booster votre plan de formation pour la santé mentale de vos équipes ». Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place cet atelier ? Pour nous, c'était comme une évidence d'animer un atelier sur le thème de la santé mentale. On remercie les équipes de nous avoir invités. La santé mentale, c'est plus un nice to have. La santé mentale, c'est un levier clé de la performance durable des organisations. Quand on le dit, tout le monde nous dit être conscient en réalité que c'est un levier clé de la performance durable. En revanche, quand on continue à poser des questions, comment vous avez structuré votre plan de formation, comment vous mesurez l'efficacité réelle des actions que vous avez mises en œuvre, les réponses sont beaucoup plus hétérogènes. Donc on est convaincu qu'il y a des efforts à faire pour passer de l'ère de l'information sur ces sujets à l'ère de la professionnalisation, et c'est dans ce sens-là qu'on a proposé un atelier très interactif, dynamique, avec une partie des équipes du cabinet Equilibre. Alors, le teaser est génial et justement pour celles et ceux qui n'ont pas pu être là, est-ce qu'on peut revenir ensemble sur les différents axes abordés lors de l'atelier ? Avec grand plaisir. Dans cet atelier, on a commencé par poser une définition de la santé mentale au travail. Voilà, sans reprendre l'intégralité de cette définition, c'est bien rappeler que ce n'est pas simplement l'absence de troubles quand on s'intéresse à la santé mentale, c'est une ambition beaucoup plus importante de savoir agir, interagir, y compris faire face aux situations de tension normales du quotidien et de développer, booster, capitaliser ces ressources psychologiques de façon à améliorer dans le quotidien sa santé. On peut à la fois accompagner des situations et éviter d'accompagner que des situations se dégradent, mais on peut aussi, quand on va bien, s'autoriser à aller mieux et être dans une démarche d'amélioration continue. On a proposé des situations concrètes issues de nos interventions. On a une bibliothèque aujourd'hui de plus de 1000 cas et on a vraiment ancré notre atelier dans la réalité des situations concrètes en partant du travail réel. Justement, à quel public est-ce que s'adressent ces formations en priorité et quels bénéfices en tirent les participants, alors pour eux-mêmes et pour les équipes aussi ? Le public, c'est les membres des directions des ressources humaines qui peuvent fréquenter cette journée. C'est plus large que ça, c'est adressé aussi aux préventeurs qui s'intéressent aux actions de formation en santé mentale. C'est adressé aussi aux élus qui ont un rôle à jouer dans le dialogue social et aux managers qui s'intéressent à ces sujets et qui veulent se former leurs équipes sur ces thématiques-là. On a ancré notre intervention dans le concret, c'est une de nos spécialités. Equilibre, c'est le cabinet indépendant qui remet le travail et qui remet le travail réel au cœur des enjeux de santé mentale au travail. Et on a comme ambition à travers cet atelier d'avoir accompagné, stimulé la réflexion autour de la formation en santé mentale, d'avoir doté d'une illustration de nos capacités à pouvoir à la fois produire du contenu et animer de façon vivante et pédagogique des séquences en lien avec des scénettes qui ont été choisies par les participants sur mesure et les participantes à cet atelier. Et on a proposé un guide d'audit de façon à pouvoir évaluer la fiabilité de son plan de prévention en matière de santé mentale. Jean-Christophe, vous avez une vue d'ensemble de ce qui concerne la santé mentale. Quels sont les défis actuels auxquels sont confrontées les organisations ? Pour prendre les principaux, en tout cas ceux qu'on constate à travers nos interventions, le premier, c'est de diminuer l'écart entre les discours et les actes quand on parle de santé mentale. Je disais un peu plus tôt, passer de l'ère de l'information à l'ère de la professionnalisation, c'est un vrai sujet et on observe dans la plupart des entreprises un premier vernis qu'on doit encourager, mais un premier vernis très superficiel pour vraiment prendre en compte les enjeux de la santé mentale au travail. Le deuxième, c'est de dépasser le niveau individuel quand on parle de santé mentale, le niveau de la symptomatologie individuelle pour ancrer le sujet dans la vraie réflexion sur le travail, sur l'organisation, sur le management, sur la culture de travail. S'intéresser au travail pour s'intéresser à la santé mentale, c'est un incontournable.
Peut-être une troisième observation, c'est l'hétérogénéité des formations proposées aux managers qui sont pourtant en première ligne et qui, dans les sondages de façon convergente, font partie des personnes aujourd'hui les plus stressées et les plus fatiguées, voire épuisées en lien avec la situation de travail. Donc s'intéresser à l'activité réelle de travail des managers et les doter d'outils qui leur permettent de pouvoir avoir une capacité d'agir tout en réfléchissant sur l'organisation de cette fonction pour les doter et aller plus loin parce que quand on fait l'ensemble de nos sondages et quand on regarde aussi les données disponibles, quand un collaborateur ou une collaboratrice est en difficulté, dans 80% des cas à minima, le premier réflexe c'est de se confier à un collègue ou une collègue et donc ne pas aller jusqu'à la formation de l'ensemble des ressources et des forces vives d'une organisation, c'est ne pas atteindre l'objectif que chaque entreprise doit se fixer à la hauteur des enjeux que représente la santé mentale aujourd'hui dans le paysage des organisations. Est-ce qu'on peut dire donc finalement que le problème, mais aussi la solution, est autant individuelle que collective? C'est sûr, on a à la fois besoin d'accompagner la capacité à développer des compétences que l'on va appeler des compétences psychosociales. Il n'y a pas que le risque psychosocial, des compétences psychosociales, des soft skills, une capacité de pouvoir comprendre ce qu'est la santé mentale et comment on peut la booster, la développer au quotidien, comment on peut se sortir d'une impasse difficile quand on la rencontre. Mais il y a aussi sur ce sujet un sujet au cœur du travail, un sujet d'organisation, un sujet de culture. Donc vous avez entièrement raison. Aborder le sujet de la santé mentale uniquement comme des actions individuelles, c'est passer à côté de la réalité des actions qu'on doit mettre en œuvre pour obtenir des résultats efficaces. Alors, au-delà de cet atelier, est-ce qu'il y a d'autres actions que vous préconisez aux entreprises pour améliorer la situation? La première des choses, c'est de pouvoir, en termes de conseils, c'est de pouvoir faire un diagnostic pour objectiver la fiabilité du plan actuel de formation en lien avec la santé mentale au regard des enjeux. Être en capacité de doter les entreprises des outils qui permettent de faire ce diagnostic ou de les accompagner, c'est ce qu'on a proposé dans cet atelier et on a même fourni gratuitement le guide d'audit pour accompagner nos interlocuteurs parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment de pouvoir transmettre nos connaissances et d'aider les organisations à passer le cap. Deuxièmement, c'est de pouvoir construire un plan de formation qui va prendre en compte la variabilité des besoins en fonction des différentes populations. On ne forme pas un manager de proximité comme un membre de comité de direction. On ne forme pas un RH peut-être exactement de la même façon qu'on va former un élu dans le contenu. Il y a donc un plan de formation structuré à mettre en place avec une mise progressive des contenus à disposition pour une montée en puissance collective dans une réelle conduite du changement sur ces sujets de santé mentale et pouvoir suivre, évaluer les actions concrètes de façon à être dans l'amélioration continue du plan d'action proposé sur ces thématiques-là. Et quatrième sujet, avoir un budget dédié à la mise en place de formations sur la santé mentale pour éviter et dépasser des actions en réaction et s'inscrire dans une réelle démarche préventive. Alors, puisqu'on parle de budget, est-ce que vous avez des conseils pour les responsables de formation, pour les dirigeants qui souhaitent intégrer davantage la dimension santé mentale dans leur programme de développement professionnel? Peut-être commencer par commander et solliciter une formation pour l'équipe RH sur cette thématique et pour les équipes de comité de direction ou de COMEX pour vivre l'expérience sur la santé mentale. Il y a encore un tabou sur ces thématiques-là. Il y a un réflexe de faire appel quand on est en situation dégradée. Quand les situations sont silencieuses, on pense qu'on n'a pas besoin, beaucoup d'organisations estiment qu'elles n'ont pas besoin de faire appel. Il faut savoir que un tiers des collaborateurs en décrochage à un moment donné, qui commencent à être en déséquilibre entre leur capacité à mettre en œuvre leurs ressources et les demandes de la situation, se font de façon silencieuse. C'est la convergence des différentes statistiques dont on dispose. Donc le silence n'est pas une garantie de bonne santé, et la santé mentale, ce n'est pas uniquement agir quand une situation est dégradée. On l'a dit en introduction, je le redis, on pourra le répéter autant de fois qu'il faut, et ensuite c'est de débloquer un budget pour pouvoir intégrer au niveau stratégique avec les moyens de ses ambitions un plan d'action structuré en matière de santé mentale en ancrant les formations en lien avec le travail réel, en dotant les formations de partenaires en capacité d'animer des formations 80 ou 90% pratiques et en suivant les réels impacts de ces actions. On propose d'accompagner nos clients dans le pilotage de l'impact à travers les actions de formation et pas simplement dans le fait qu'on se donne bonne conscience d'avoir fait une formation parce qu'il fallait faire une formation. Donc finalement, on est tous concernés et vous insistez dessus et je me permets de le faire aussi.
il ne faut pas attendre nécessairement qu'il y ait un problème, soit qui soit signalé et qui était silencieux, soit qu'il y ait un problème tout court finalement pour intervenir. Comme sur les autres thématiques, quand on identifie des compétences qui sont clés dans l'exercice de son activité, est-ce qu'on attend d'avoir un problème pour former l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs? Bien évidemment que non. À partir du moment où on fait rentrer le développement des compétences pour booster la santé mentale dans les organisations, eh bien, il faut pouvoir avoir un plan d'action adapté, se donner les moyens de ses ambitions, c'est important, pour passer, comme je l'ai déjà dit, de l'ère de l'information, de la campagne de sensibilisation cosmétique à une réelle transformation du travail au bénéfice de la santé mentale, mais au bénéfice de la santé physique et au bénéfice de la santé organisationnelle, si on est dans une acceptation beaucoup plus large du sujet. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire aux structures qui n'ont pas encore pris le sujet en main, parce qu'il doit en rester? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez de faire C'est maintenant qu'il faut agir. On entend beaucoup d'interlocuteurs qui nous disent que ce n'est pas vraiment le moment, ça ne l'était pas l'année dernière, ça ne l'est pas vraiment cette année, c'est peut-être pas le moment dans les 6 prochains mois. On mettra à l'ordre du jour de l'année prochaine ou de l'année suivante. Ce ne sera jamais vraiment le bon moment. En tout cas, s'il y a un moment, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut pouvoir mettre en œuvre un diagnostic structuré. C'est maintenant qu'il faut pouvoir discuter sur les indicateurs que l'on associe aux formations en lien avec la transformation du travail et la transformation des postures en matière de santé mentale, et se mettre autour de la table et se faire accompagner éventuellement si on a le sentiment que ce sont des compétences qui nous échappent un peu et qu'on a besoin de spécialistes et d'experts, et il y en a pour ça, pour accompagner les organisations. Jean-Christophe, si on s'intéresse un petit peu à l'actualité, vu le contexte économique, géopolitique et finalement tout le reste, est-ce que vous ne constatez pas une importance encore qui devient davantage significative concernant le sujet de la santé mentale? Est-ce que la situation s'aggrave avec le contexte économique? Est-ce que vous observez un lien? On observe en tout cas un délitement du lien social dans les organisations depuis le début de la première crise sanitaire. Aujourd'hui, la crise sanitaire a été remplacée à date par une crise du sens et une crise du lien social dans les organisations. Il y a un taux d'échec des recrutements dans les organisations qui est beaucoup plus important. On voit une augmentation de l'absentéisme, on voit une augmentation de la prépondérance des difficultés de santé mentale dans l'absentéisme long dans les entreprises. On pourrait continuer, et les indicateurs des différents sondages ne sont pas encourageants sur la dégradation de la santé mentale et de la dégradation physique dans les organisations. Et pourtant, on peut s'interroger, ça fait déjà plus de 10 ans, presque 15 ans, que les entreprises ont été enjointes, en tout cas les grandes entreprises, à mettre en place des plans d'action sur le sujet. Quand on interroge les entreprises, elles nous disent qu'elles ont les actions qu'il faut, et en même temps, les résultats ne sont pas là et voire se dégradent. Donc il y a urgence stratégique de mon point de vue dans un premier temps. Il y a urgence à doter les managers d'une vraie réflexion sur leur activité de travail et sur des formations qui vont leur être vraiment utiles. Il y a une urgence opérationnelle à accompagner l'ensemble des collaboratrices et l'ensemble des collaborateurs à pouvoir concrètement bénéficier d'outils qui vont les aider à développer le sujet de la santé mentale au travail. Aider chacun à être pilote et manager de sa propre santé dans une organisation caractérisée, vous l'avez dit, par des incertitudes et un certain nombre de raisons d'être angoissé, voire anxieux au regard de ce que vous avez décrit. Alors, une dernière question, Jean-Christophe, en 2 mots. Comment est-ce que vous envisagez l'évolution des formations en santé mentale et quel sera le rôle d'Équilibre dans ce domaine dans les années à venir? Ça ne va pas dépendre que de nous, en tout cas Équilibre, on peut compter sur Équilibre pour continuer d'être à l'impulsion de la nécessité de se former sur les sujets, de contribuer à des projets de recherche pour faire le pont entre recherche et application concrète dans les organisations. Il ne suffit pas d'arriver avec un lot d'informations ou de connaissances à partager. Il faut qu'on ait la certitude que ça puisse réellement être impactant. Il y a un chemin à faire. Aujourd'hui, on l'a diagnostiqué. C'est le chemin du passage de l'information à la professionnalisation sur ces sujets. Il y a des professionnels pour le faire. Équilibre a l'ambition d'accompagner les organisations sur ce chemin. On a les compétences, les solutions par rapport à cette thématique-là, et on est prêt et disponible pour accompagner vos partenaires, ceux qui sont présents aujourd'hui dans ce salon, les nôtres et les futurs, à faire ce chemin parce que les solutions existent et donc il est urgent de commencer. Jean-Christophe, merci beaucoup pour ces propos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Be Smart for Change.